Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Vous le savez, on est ensemble pendant 30 minutes, une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, dans Mission Orientation, gros plan sur la filière animation jeunesse. Quelles sont les compétences pour devenir animateur, la formation, les diplômes, le salaire? Mathilde Vessels sort sa loupe dans un instant. Animateur, une offre pléthorique, mais de moins en moins de candidats. Et vous verrez qu'aucune commune, aucune ville n'est décidément épargnée, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. Et oui, on pense notamment aux colonies de vacances. C'est en ce moment, et puis le malaise est profond, mais alors que faire? Quelles sont les mesures qui ont été proposées il y a maintenant quelques semaines? Vont-elles dans le bon sens? Sont-elles suffisantes, oui ou non? De quelle échéance parle-t-on? On en parle dans un instant avec mes invités. Stéphane Palmot est présent aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes animateur, vous avez 19 ans et détenteur du BAFA. C'est une denrée rare. Bravo à vous, merci d'être avec nous. Merci. Toujours en plateau avec Gabriel Fraga, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire national de l'ANDEV et directeur général adjoint de la ville des Ulysses en charge des synergies éducatives et de la prévention citoyenne. Merci d'être avec nous également. Mathias Cadeau, vous êtes directeur général de l'Accord et ça se trouve à Nantes, en Loire-Atlantique. A tout de suite, la loupe. La loupe avec Mathilde Vessels. Oui, bien sûr. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous m'avez manqué. Mais oui, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Ça fait un petit moment. Ça fait hier. Depuis hier, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, mais c'est déjà long. C'est gentil. Qu'est-ce qu'un animateur périscolaire? Je vais tout vous expliquer. Alors, l'animateur, déjà, a pour rôle d'accueillir et d'animer des groupes d'enfants dans les activités éducatives. Il les encadre aussi pendant les interclasses du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. Alors, il y a aussi effectivement animateur extrascolaire pendant les vacances, où il est chargé notamment d'un groupe d'enfants. En séjour de vacances aussi, comme les colonies de vacances, l'animateur prend en charge un groupe d'enfants pendant la durée du séjour. Il organise tout le quotidien, comme le lever, les repas et puis évidemment le coucher. Et alors, qui l'emploie? Alors, il travaille sous la responsabilité d'un animateur socioculturel, diplômé ou sous un directeur de la structure d'accueil. Il est aussi employé par la commune et exerce ses fonctions sous la responsabilité du responsable administratif de la structure dans laquelle il travaille. J'ai essayé, j'étais retoqué. Quelles sont les qualités requises pour devenir animateur? Vous êtes plutôt patient, il me semble. Donc, il faut déjà être assez patient, faire preuve d'inventivité, d'écoute, de fermeté aussi. Hein. C'est quand même un groupe d'enfants. Surtout ma femme qui est patiente avec moi. Moi, je ne sais pas trop. C'est pas grave. Bon, ça marche aussi dans les deux sens. Avoir le sens des responsabilités et de la sécurité, connaissance des enfants et adolescents, c'est mieux. Ouais. Et puis, résistance au stress aussi, au bruit et à la fatigue. Comment on devient justement animateur périscolaire? Alors, il existe des diplômes non professionnels et des diplômes professionnels. Alors déjà, il faut commencer par le début. Il faut le BAFA pour animer et encadrer des jeunes, avoir 17 ans révolus. Alors, le BAFA, c'est brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Alors, pour passer son BAFA, il s'agit d'une session de formation générale de 8 jours, d'un stage pratique et d'une session d'approfondissement ou de qualification. On en parlera avec notre invité dans un instant. Et puis ensuite, il y a le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, diplôme national. Donc là, c'est le niveau CAP, accessible dès l'âge de 16 ans, mais attention, délivré à partir de 18 ans. Il s'agit du premier niveau de qualification professionnelle dans les métiers de l'animation. Il y a aussi le diplôme universitaire de technologie en carrière sociale, option animation sociale et socioculturelle. Alors là, il s'agit du DUT CS et puis 2 niveaux BEP et accessibles sans diplôme particulier. Vous pouvez passer le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien qui vous permet cette fois de passer le concours d'adjoint d'animation et d'opérateur des activités physiques et sportives. Et j'imagine qu'il y a des évolutions possibles. Tout à fait. L'animateur éducatif a plusieurs possibilités d'évolution en fonction de son expérience et de son ancienneté. Il peut devenir éducateur de jeunes enfants, de chef de projet culturel. Si l'animateur passe une formation complémentaire et un diplôme spécifique, il peut aussi devenir animateur sportif ou animateur socioculturel. On en parlait tout à l'heure, animateur territorial, c'est sur concours, attention, ou directeur d'accueil collectif de mineurs. On parle de quel salaire? Alors, c'est souvent un temps partiel, payé au SMIC. L'animateur perçoit 1 471 € bruts en début de carrière et peut atteindre les 2 277 € bruts en fin de carrière. Dans certains cas, il est nourri et logé et il peut percevoir des indemnités. Il y a une pénurie, c'est peu de le dire. On en parle dans un instant. Il y a même une sacrée crise avec bon nombre de mouvements sociaux. Le gouvernement a-t-il pris le problème à bras-le-corps avec certaines mesures annoncées?
Tout à fait. En février dernier, par exemple, Sarah El Haïry a présenté un plan destiné à relancer le secteur. 25 mesures ont été présentées au total. Elles concernent surtout les animateurs, avec une aide exceptionnelle accordée à 20 000 jeunes dans la dernière phase de leur formation au BAFA. L'idée, eh bien, elle est simple, c'est d'avoir des personnes disponibles dès cet été afin de renforcer les équipes d'animation alors que les communes galèrent, c'est vrai, à recruter en ce moment. Et aussi pour lutter contre la pénurie de candidats au BAFA, son délai d'obtention sera raccourci et l'âge d'entrée en formation descendu à 16 ans. Et 2500 animateurs professionnels qui exercent ce métier depuis au moins 3 ans seront accompagnés dans une formation certifiante. L'expression orale. Merci beaucoup Mathilde. L'expression orale avec Gabriel Fraga, qui est secrétaire national de l'ANDEV, avec Mathias Cadot, qui est directeur général de l'Accord à Nantes, que l'on a depuis Skype, et avec toujours en plateau Stéphane Palmot, qui est jeune animateur, détenteur du BAFA. On ressent quoi justement quand on décroche, si je puis dire, son BAFA? Mais du coup, moi je suis passé par l'organisme EPAF, qui est donc l'organisme qui a été créé par le ministère des Finances. Et donc du coup, j'ai fait ma dernière colo en BAFA, directement en 6 jours. C'est une fierté particulière de dire tiens, j'ai eu mon BAFA, surtout qu'au vu des conditions, j'imagine avec le Covid, ça n'a pas été si facile que ça. Aujourd'hui, oui, c'est perçu du coup comme une fierté parce qu'il y en a peu qui le font, il y en a peu qui vont jusqu'au bout. Et donc d'une part, oui, c'est une fierté et c'est valorisant sur un CV aujourd'hui de dire qu'on a toujours le BAFA et qu'on le passe encore. Et qu'on aime en fait faire ça surtout. Stéphane, vous dites qu'il y en a peu qui vont jusqu'au bout, mais pourquoi il y en a peu qui vont jusqu'au bout? Parce que c'est par manque de temps, par manque de détermination, ou c'est de plus en plus compliqué justement de trouver le temps pour passer tous ces diplômes? Je commencerai par d'abord le coût de formation qui n'est pas forcément accessible à tous. D'accord. Et ensuite, effectivement, avec les différentes étapes à passer par rapport au stage, par rapport à la formation, parfois on manque de temps ou sinon si c'est pas forcément de nous que ça vient de la faute, mais par exemple en crise du sanitaire qui a eu lieu, mais même moi j'ai eu des contraintes de reporter en fait mon BAFA et de le faire en plusieurs fois et ça a même failli louper la possibilité d'atteindre le but en fait. Pourquoi ça vous tenait tant à cœur d'avoir ce BAFA? Moi je suis depuis toujours j'ai fait des colonies. Des vacances et donc en fait j'ai baigné dans ça depuis tout petit. Donc c'était vraiment pour moi la suite logique de aussi à mon tour être animateur. Très souvent en contact d'animateurs, d'animatrices. D'accord. Et ça m'a beaucoup plu et tout ce qu'ils ont fait pour moi, j'ai envie de le retranscrire aussi et de le transmettre aujourd'hui. Donc ça me tenait à cœur en fait de le faire. Et donc voilà, c'est surtout pour ça. Gabriel Fraga, Stéphane, c'est un ovni aujourd'hui ou pas? Non, c'est pas un ovni, c'est la belle image d'une jeunesse qui s'engage, sur laquelle on mise beaucoup. Aujourd'hui, il a eu la volonté d'aller faire le BAFA en plus dans un délai et dans des contraintes assez importantes et il a réussi à répondre à ce cursus. Donc non, c'est pas du tout un ovni. Néanmoins, le secteur animation souffre énormément, pénurie d'animateurs, parce que je pense un petit peu à l'image de Stéphane, que c'est un engagement ponctuel avec un autre projet professionnel qui est en tête. Donc c'est quelque part la pérennité du secteur animation qui est aussi fragilisée par ce type de cursus, même si heureusement qu'il y a beaucoup de Stéphane. Il y a beaucoup de Stéphane, effectivement. Le métier attire de moins en moins. On le disait, la chute spectaculaire du nombre de personnes formées au BAFA. Le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur, c'était 31 000 en 2020 contre 43 000, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2019. Mathias Cadot, quel est votre sentiment sur cette situation? On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Aujourd'hui, vous êtes inquiet alors que c'est les vacances et qu'il y a l'écolo? Inquiet, en tout cas, oui, ça a été sans doute l'été le plus complexe à préparer parce qu'on a vécu à la fois dans cette période de Covid qui a été extrêmement impactant dans la manière dont on travaillait au quotidien. L'Accord, c'est une association, puisque peut-être pour redire par rapport à ce que disait Mathilde, il y a aussi beaucoup d'associations qui embauchent des animateurs toute l'année. On a cet été, moi, c'est 1200 animateurs qui vont travailler dans les différents séjours et centres de loisirs. Aujourd'hui, nos équipes sont à peu près constituées à 90%, on va dire. Il en manque un petit peu, vous voyez, sur le nombre. Mais surtout, il ne faut pas qu'il y ait de Covid. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient malades. Sinon, on ne pourra pas assurer convenablement l'encadrement des enfants et des adolescents. Et puis, sans doute que c'est un élément... effectivement, on manque d'animateurs, mais on manque de tout en ce moment. Voilà, moi, j'ai mis 6 mois à recruter un comptable. Je peine à recruter un ouvrier du bâtiment. On a vraiment... Une pénurie globale des métiers et pourtant l'animation c'est pas que l'été, c'est toute l'année et c'est une filière qui permet d'accéder à des postes intéressants, donc c'est vraiment un point important. Il y a un point à noter également, beaucoup de jeunes faisaient le BAFA parce qu'ils voulaient devenir enseignants
Et vous l'avez vu cette année, le nombre de personnes en concours a énormément baissé. Et donc, on est aussi dans cette raréfaction autour des métiers qui s'occupent des autres, que ce soit dans l'éducation, dans l'animation ou dans le social. On va jeter un petit coup d'œil sans plus tarder à ce qui se passe justement chez vous, à l'Accord, à Nantes. Je m'appelle Asima Koudjikraduna. Je suis en formation au Franca et je suis en alternance à la Boissière et à l'Observatoire. La formation, c'est CPGEPS. C'est une formation qui est faite pour exercer dans le métier de l'animation. J'ai toujours été une personne qui était assez proche des enfants. Vous mettez chaque verre à côté d'une chaise. Le rôle d'une animatrice, pour moi, ici, c'est de mettre les enfants en confiance. Ils sont super attentifs, ils posent des questions, ils veulent tout savoir. Et moi, en fait, le fait de leur apprendre quelque chose, je me sens bien, je me sens utile avec eux. Dikra, c'est l'exemple type des jeunes justement que vous accueillez et que vous poussez, que vous accompagnez. C'est intéressant, cette jeune femme, elle est très intéressante, son parcours est intéressant parce que face à cette situation, on essaie de multiplier les actions pour attirer et pour accompagner des jeunes. Eh bien, elle, par exemple, elle est rentrée dans un dispositif qu'on a mis en place depuis 3 ans qui s'appelle des aides animateurs. On recrute l'été, encore cet été, 40 jeunes issus des quartiers prioritaires de Nantes qui n'ont pas le BAFA et avec qui on va faire un premier été pour leur montrer ce que c'est, pour voir si ça les intéresse. Et à la fin de cette séquence-là, et notamment ça a été le cas pour elle, on leur permet de rentrer en apprentissage, puisqu'aujourd'hui les métiers de l'animation sont aussi accessibles par l'apprentissage. Et donc elle a fait ce CPGEPS, ce certificat professionnel qui est le premier degré, comme l'a décrit Mathilde tout à l'heure. Et vraiment, voilà, nous on essaye d'accompagner des jeunes qui spontanément n'ont pas la connaissance ou, comme l'a dit votre invité, le BAFA ça peut être un peu cher. On essaye de prendre en charge intégralement leur formation dans un dispositif qui s'appelle BAFA Citoyen. Voilà, on assure le premier stage, le stage pratique et le stage théorique. Et puis, on essaye de les accompagner dans un engagement dans le territoire du quartier où ils vivent pour vraiment leur montrer que c'est quelque chose à la fois d'épanouissant socialement et puis leur permettre d'accéder à un niveau professionnel. Stéphane, tu as dit qu'effectivement, ça va à un certain coût. On parle de quel coût, de quelle somme? C'est variable, ça dépend de l'organisme, mais il faut compter entre minimum 300 jusqu'à 800 par étape en fait. Et il y a combien d'étapes? Et donc il y en a 3, donc la formation théorique en 8 jours minimum, ensuite un stage pratique, donc celui-là il n'est pas à payer, c'est un stage qu'on fait en accueil de loisirs ou en séjour de vacances. Et la dernière partie, le stage d'appro, la session d'approfondissement ou qualification. Donc là c'est 8 jours minimum pour la qualification et 6 jours minimum pour l'approfondissement. Donc c'est ces deux parties-là en fait qui font que le BAFA peut coûter cher. Donc entre 700 et 1500 euros, un peu plus, jusqu'à 2000 euros. Au total, entre 1000 et jusqu'à 1500. D'accord. Pour être payé quoi, 500, 600 euros si on fait 15 jours, j'imagine, dans une colonie en ce moment? Gabriel Fraga, sur un bon organisme. Sur un bon organisme, ouais. Sinon, c'est moins. C'est vrai que le sujet aujourd'hui de l'animation et de la pénurie, il est lié bien entendu forcément à la valorisation salariale. C'est une évidence de le rappeler. Ce n'est pas que ça, c'est aussi le sujet, on en parlait il y a quelques instants, de la professionnalisation. C'est-à-dire, voilà, est-ce que le BAFA aujourd'hui permet d'avoir une valorisation reconnue du métier? Quand on est sur le terrain, on peut dire oui, puisqu'on a des animateurs engagés sur le terrain. Mais ça ne peut être qu'un point de départ sur tout le sujet de la valorisation du métier, puisque aujourd'hui, être animateur, c'est avoir quand même une fonction éducative. Je rappellerai tout simplement pour un animateur périscolaire qui travaille du lundi au vendredi, le matin, le midi, le soir et le mercredi, c'est quand même le profil de beaucoup d'animateurs. Il va être donc avec un enfant 30 heures par semaine, quand un enseignant est 24 heures avec l'enfant en classe, et les parents encore moins. Donc on voit bien que sur une semaine ordinaire, l'acteur éducatif le plus proche de l'enfant, c'est un animateur ou une animatrice. Payé au lance-pierre, vous me dites, Mathias Cadeau, le nourri, logé. Alors je parle plutôt peut-être de l'exemple des colonies de vacances, puisque c'est vrai que c'est en ce moment ne suffit plus, clairement. Il faut bien différencier deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'animation volontaire, puis c'est le BAFA qui est et il y a la convention collective qui effectivement fait qu'un animateur peut être payé l'équivalent de 2 heures par jour. C'est souvent le cas en colo où ils sont logés, nourris, blanchis, etc. Après, il y a l'animation qui est le vrai métier, qui est un métier qui est payé sans doute pas assez, mais qu'il y a une convention collective. Vous l'avez dit en introduction, c'est souvent des métiers à temps partiel. Donc il y a souvent des compléments. Par exemple, à Nantes,
J'ai 250 de mes salariés qui sont aussi animateurs périscolaires, donc ils ont des temps complets, voire des fois même un peu plus en temps de travail. Donc on peut arriver à compléter, on peut avoir un temps de travail complet. Et puis je pense que ce qui est intéressant, c'est que rentrer dans l'animation, effectivement, c'est le départ, c'est le BAFA, des colos un peu l'été. Mais c'est aussi un métier qui peut se faire toute l'année et sur une carrière entière. Moi, j'ai eu le BAFA quand j'avais 17 ans. Aujourd'hui, je gère une importante association à Nantes. Il y a vraiment des possibilités de carrière importantes dans ce secteur-là, ou des passerelles aussi avec le monde de l'éducation spécialisée, avec le monde des collectivités territoriales. Je trouve que c'est un métier, votre journaliste tout à l'heure a décrit les compétences. Oui, c'est des compétences qui sont cherchées, être patient, être inventif, être constructif sur un CV. Le BAFA, c'est quelque chose souvent qui est assez bien pris en compte par les employeurs, parce qu'on se dit, tiens, ça c'est une jeune qui sait se débrouiller, qui a des responsabilités. Donc c'est aussi un premier point de l'engagement. Moi, je trouve ça plus intéressant de faire le BAFA que de faire le service national universel, par exemple. Mais c'est encore payant de faire le BAFA aujourd'hui? Je pose la question exprès alors qu'il y a Stéphane juste à côté de moi. Sur un CV, c'est valorisé encore aujourd'hui? Ah oui, c'est valorisant. C'est un élément très valorisant, et pas que dans les métiers de l'animation. C'est vraiment une preuve de je me suis engagé, je sais faire. Je sais faire, je sais agir, je sais m'occuper des autres. Je pense que c'est quelque chose de très positif. On a entendu Dikra justement dans votre vidéo, avec cette phrase, moi, que je trouve très impactante, très forte. Mettre les enfants en confiance, c'est justement l'une des missions principales, d'après toi, Stéphane, des animateurs et des animatrices? C'est important, oui, de mettre en confiance, de rassurer, d'assurer la sécurité, parce que ça fait partie de la sécurité, en fait, de mettre en confiance, de veiller à ce qu'ils se sentent bien, qu'ils soient bien. Et ça fait partie de la formation au BAFA, justement, ou c'est quelque chose qu'on peut avoir en soi, te trouver les bons mots? On l'aborde, oui, en théorie, du coup. D'accord. Par rapport à l'enfant, savoir comment se comporter, comment agir. Donc, il y a des connaissances sur l'enfant à avoir. Et ensuite, le stage sert justement à mettre en pratique ces notions. Et donc, après, au fil du temps, en fait, à force de travailler vraiment dans ça, là, on développe vraiment la mise en confiance et tout ce qu'on a appris en fait en théorie. Toi, tu es amené à encadrer des enfants qui ont de quel âge à quel âge? Alors, quand on commence à 19 ans ou 18 ans, 20 ans, il est conseillé de commencer avec une tranche d'âge entre 3 à 6 ans. D'accord. Pour garder quand même un certain écart d'âge pour le côté respect, le côté... Bien sûr. Et au fur et à mesure, on a amené à travailler déjà de 6 à 12 ans. Et donc voilà, jusqu'aux ados, jusqu'aux 16-17 ans, les derniers 18 ans. Comment on peut redorer le blason de Gabriel, de cette profession qui est... Il n'y a rien de plus noble, moi je trouve. On parle effectivement des professeurs, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passaient le BAFA et qui pensaient ensuite devenir professeur. Comment on redore le blason de cette profession? C'est d'abord communiquer sur ce qu'est cette profession, c'est-à-dire c'est pas simplement, j'ai parfois les oreilles qui saignent quand je vois le mot garderie sur certains équipements, c'est pas de la garderie, c'est vraiment de l'éducation à part entière. Les animateurs ou les animatrices participent à la réussite éducative globale des enfants. Il faut justement valoriser toute cette alliance éducative qui doit être mise en place sur les territoires, entre les écoles, entre les collectivités territoriales, comme notre collègue de Nantes avec le tissu associatif, éducatif également sur le sujet. C'est tous ces éléments-là qui vont permettre de comprendre un petit peu ce qu'est aujourd'hui le rôle d'un animateur ou d'une animatrice, qu'est-ce qui donne du sens à ce métier pour justement générer l'engagement. Et effectivement, s'engager dans l'animation, c'est un acte fort en termes éducatifs, c'est participer justement à la réussite globale des enfants. Mathilde. Oui, vous parliez justement peut-être de mettre en valeur effectivement le travail de ces animateurs, mais concrètement, que font-ils, par exemple, pour le périscolaire notamment, le matin, le midi, le soir? Moi, personnellement, j'ai jamais eu d'animateur avec moi à l'école, donc pour moi, c'est assez flou. Je connais, à part les colonies de vacances, j'ai jamais été non plus, mais je connais, voilà, on connaît tous les animateurs en colonie, mais à l'école, ça reste flou pour beaucoup, donc que font-ils alors avec les enfants? On va prendre l'exemple de la pause méridienne, où on a quand même en masse le plus d'enfants qui fréquentent cet accueil périscolaire. Il y a déjà cette première mission qui est essentielle, qui est l'éducation nutritionnelle. S'assurer que l'enfant déjeune dans de bonnes conditions, correctement, et en comprenant ce qu'il est en train de manger par rapport à ça. Et puis avant de retourner en classe ou avant d'aller à la restauration, il y a justement cet élément d'amener l'enfant à participer à des activités non pas pour faire de l'occupationnel, mais bien dans une démarche pédagogique et éducative. C'est en ce sens également que l'ANDEV est présente et auprès des territoires sur le sujet, c'est-à-dire avoir cette perspective pour les animateurs de ne pas faire des choses gratuites, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on va apporter aux enfants sur ce temps
périscolaire? Est-ce que c'est simplement donner un ballon et les voir jouer au foot, ou c'est justement les accompagner dans une activité où ils vont découvrir certaines choses, où on va travailler leur créativité. Un accompagnateur, réellement. C'est ça, on va travailler leur psychomotricité, on va les faire découvrir justement tout un univers socioculturel sur le sujet. C'est plein d'éléments. C'est le soir également, on a des structures périscolaires, mais n'oublions pas également qu'on a beaucoup d'animateurs qui travaillent sur l'accompagnement au devoir par le biais de ce qu'on appelle dans le jargon la pédagogie du détour, c'est-à-dire qu'on va utiliser justement des activités socioculturelles pour justement permettre aux enfants d'enrichir leur bagage technique d'écolier, mais surtout d'enfants avant tout. À quoi reconnaissez-vous, Mathias Cadot, un bon animateur? Et est-ce que vous avez une manière singulière, particulière de les former chez vous, à Nantes? En ce moment, c'est quelqu'un qui est disponible déjà. Je trouve que c'est la première qualité qu'on recherche. Il y a eu aussi des changements liés à la question du travail, mais je ne pense pas que lié à l'animation. On voit bien que la discussion avec les jeunes, j'ai de plus en plus de demandes de congés sans solde. J'ai des gens qui me disent « Ah bah non, un CDI, je ne veux pas, je préfère continuer à pouvoir essayer, tester ». On voit bien que de toute façon qu'il y a un rapport au monde du travail qui a un peu évolué. Donc je pense qu'on a quand même à comprendre les aspirations de cette génération-là qui arrive sur le marché du travail, qui est sans doute totalement différente de la mienne il y a 25 ans, où nous on cherchait des CDI, on cherchait à se stabiliser. Ils ne sont pas dans cette dimension-là. Après, un bon animateur, c'est déjà quelqu'un effectivement qui a cette envie d'être confronté aux autres, que ce soit à des parents, à des enfants, à des enseignants, parce que on fait vivre effectivement cette espèce d'entre-lieu où on est à la croisée de toutes les questions éducatives, parce qu'on répond aux familles, on répond ce qu'a dit mon collègue de l'ANDEV sur la question de l'accompagnement à la scolarité, par exemple. Comment on fait prendre différemment quelque chose qui n'a pas été compris à l'école, l'expérimentation qu'on peut faire dans un centre de loisirs, ça peut permettre de venir compléter les compétences d'un enfant. Donc voilà, je pense qu'un bon animateur, il a cette envie-là de partager, d'être avec les autres, de vivre un travail collectif, un travail qui est sans doute pas assez rémunéré, et c'est sans doute une des questions qu'il va falloir traiter dans les années à venir si on veut attirer du monde dans ces métiers-là, mais comme pour le monde de l'enseignement. Et puis un métier dans lequel on sait qu'on va y passer des moments inoubliables, parce que partir en séjour, c'est ce qu'a dit notre jeune collègue sur le plateau, c'est des moments inoubliables dont on se souvient toute sa vie. Donc il y a à la fois des côtés un peu pénibles sur l'organisation, sur les métiers pour arriver, mais c'est aussi un endroit où on peut expérimenter et vivre des aventures assez incroyables. Quelle est la partie que tu préfères, Stéphane, dans ton approche justement avec les jeunes? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Quelle est la partie que tu préfères dans ton métier concernant justement ton approche avec les jeunes? Est-ce que ça va être justement les aider peut-être à faire tel ou tel devoir, ou les aider à, je sais pas, sur la psychomotricité Alors, moi, ce qui me plaît le plus, c'est l'importance qu'ils nous donnent en fait quand on travaille avec eux, surtout. La manière dont ils nous voient et dont on pense qu'on est capable de plus de choses qu'on croit en fait. D'accord. Et c'est sur ça qui me plaît en fait, c'est qu'on crée une vraie relation de confiance, et pas forcément jusqu'à être frère ou sœur, mais il y a vraiment un lien qui se crée, et c'est ça qui est plus beau en fait. C'est que... Mais moi je me souviens encore de mes animateurs de l'époque. Hein. Ça fait 35 ans. Ça commence à faire un petit moment. Donc je vois très bien ce dont tu parles. L'info en plus avec Mathilde. Mathilde, tu nous parles d'une colonie de vacances très très particulière. Alors oui, vous savez, la mode, n'importe quoi. Le vélo est à la mode, surtout à Paris, depuis quelques années, heureusement ou pas. Mais la mobilette reviendrait-elle à la mode? Tu fais pas de vélo, toi? Moi, je fais pas de vélo. Tu fais du cheval? Ok, j'ai compris. J'ai compris, c'est bon. Alors, nos parents ont connu cet engin entre le scooter et le vélo. Et bien, figurez-vous qu'il existe une colonie de vacances qui propose des balades en mobilette aux adolescents, parce que c'est vrai que quand ils sont trop jeunes, on va éviter la mobilette. Alors, ça se passe à Beauzac, en Haute-Loire, où 11 adolescents enfourchent leur mobilette. Et c'est parti pour une semaine d'itinérance. C'est absolument génial. Le but, il est simple, faire redécouvrir aux jeunes le territoire à une vitesse plutôt réduite par les petites routes de campagne. C'est toujours sympathique. Tu cherches des animateurs là-bas ou pas? Oui, j'imagine que vous pouvez postuler, effectivement. Okay. Non, j'ai pas l'info, malheureusement. Okay. Et à l'origine de cette idée, c'est la MJC et deux centres de loisirs. Mais attention, qui dit vintage dit quelques galères techniques, car ces mobilettes datent des années 60, 70, 80. Et donc, il peut y avoir quelques pannes et problèmes de chaîne. Voilà. Mais sinon, c'est génial. D'autres plans animation, bien sûr. Vous contactez School TV avec Mathilde Vessels. On a parlé de ces mesures. Il y a eu ces assises, Gabriel, de l'animation très importante qui amène à des décisions, là aussi qu'on espère assez concrètes et assez rapides, parce qu'on a entendu qu'effectivement il y a eu plusieurs mouvements de protestation, plusieurs mouvements de grève au sein effectivement des animateurs. Et eux, ce qu'ils réclament, c'est une revalorisation, pas seulement salariale, et surtout des échéances.
Oui, ces assises d'animation ont eu lieu donc à partir de l'automne 2021. Elles se sont clôturées au mois de février, avec plusieurs annonces, dont 25 mesures, 25 grandes mesures, dont 13 spécifiques au BAFA. Donc c'est un élément à prendre en compte. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'élément sur lequel l'ANDEV reste très attentif dans les prochaines séances, c'est l'installation du comité de la filière animation, qui va permettre justement de rendre opérationnelles ces assises, qui ont eu au moins l'intérêt d'avoir existé, d'avoir porté un diagnostic et des mesures. Maintenant, il faut que ces mesures, elles vivent, qu'elles se développent sur les territoires, qu'elles permettent justement à l'animation de pouvoir retrouver un essor, d'avoir du sens au niveau sociétal. Rappeler un petit peu ce qu'est aujourd'hui le secteur animation dans l'imbrication qui doit exister dans l'alliance éducative, notamment sur les territoires. Donc, mais d'après vous, toutes ces mesures, Gabriel, elles répondent à l'approche globale, j'imagine, qu'il faut avoir concernant justement cette filière animation jeunesse? Aujourd'hui, l'élément sur l'engagement volontaire, dont on parlait tout à l'heure, notamment sur le BAFA, il y a plein d'éléments qui vont dans le bon sens. Et on sait notamment que depuis plusieurs semaines, le taux d'inscription dans les stages BAFA semble augmenter sur le sujet. Il manque quand même le pendant dont parlait notre collègue de Nantes, c'est-à-dire l'animation professionnelle, sur lesquelles nous sommes quand même vraiment en attente d'avoir quelque chose de renforcé par le biais de financement également de l'État, puisque les collectivités territoriales ne peuvent pas tout faire, et notamment la qualification et la professionnalisation du secteur animation, elle passe notamment par le développement des BPGEPS, qui sont vraiment un diplôme professionnel du secteur animation, qui ont un coût. On parlait tout à l'heure du BAFA, qui pour un stagiaire coûte entre 1 000 et 1 200 euros. Pour une collectivité, un stage BPGEPS, c'est autour de 7 000 à 7 500 euros. Wow. Donc aujourd'hui, un plan de formation, c'est compliqué. Je peux vous donner l'exemple aux Ulysses, où il y a pourtant une vraie ambition et un vrai engagement sur le sujet. On est à 2 ou 3 animateurs qui partent en formation BPGEPS chaque année, tout simplement parce qu'on n'a pas la possibilité d'aller plus loin pour le moment, avec un accompagnement de l'État qui reste encore un peu trop neutre. Mathias Cadot, la professionnalisation du secteur, on va y venir, c'est une évidence, mais est-ce qu'on va y venir rapidement? On y est déjà depuis longtemps. Aujourd'hui, une association comme la mienne, où moi j'ai à peu près 900 salariés par mois, sur les 900 salariés, c'est 850 personnes qui sont des professionnels toute l'année, donc on est largement rentrer dans cette ère-là de toute façon, puisque si autrefois les centres de loisirs étaient ouverts uniquement les vacances scolaires, aujourd'hui effectivement entre le périscolaire, les mercredis et puis les vacances, ça fait des temps de travail qui sont importants. Sur la question de la formation, c'est un point important. Pour vous donner une idée, une association comme nous, c'est 400 000 € par an qui sont dédiés à la formation professionnelle des salariés, parce que voilà, on a des gens qui ont besoin de se former pour comprendre la complexité de ce métier. C'est beaucoup de partenariats, c'est des charges de subventions, c'est des relations avec des familles. Vous savez, depuis 2 ans, on a fait beaucoup plus de déclarations de situations préoccupantes des enfants. Donc c'est repérer aussi ces situations qui se sont dégradées parfois pendant des familles. Quand on travaille à Nantes, c'est aussi travailler dans des quartiers qui sont des fois un peu plus compliqués, où les enfants ont besoin d'une attention particulière, donc on renforce aussi beaucoup ces choses-là. On a fait nous aussi un effort important sur l'accueil d'enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est à peu près 180 enfants qui sont accueillis tous les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires, donc il a fallu former les animateurs sur cette dimension, de prendre en compte quelqu'un qui a des troubles autistiques ou des troubles physiques importants. Donc oui, on a intérêt à continuer à se former. Moi, j'avoue que je suis encore un peu à mi-chemin sur ce plan annoncé. On espère qu'il y aura une vraie reconnaissance. Pour l'instant, on attend de voir. On sait que sur les aides BAFA, ça a effectivement permis d'augmenter le nombre de jeunes, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont tombés le bec dans l'eau parce que les sommes qui étaient prévues étaient insuffisantes par rapport aux inscrits. Donc tout le monde n'a pas pu profiter de cette aide. Merci à tous les trois. Merci d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé un peu plus effectivement sur ce formidable métier qui est animateur jeunesse. Tu fais quoi cet été? Cet été, je serai malheureusement pas de colo. Pas de colo? J'ai recherché une alternance surtout avant. D'accord. Mais sinon, j'étais prévu, mais voilà, c'est reporté. Il faudra en tout cas revenir nous voir, mon cher Stéphane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À Stéphane Palmo, jeune animateur, 19 ans, et donc détenteur du BAFA, Gabriel Fraga, qui est secrétaire national ANDEV, directeur général adjoint de la ville des Ulysses, qu'on embrasse, en charge des synergies éducatives et de la prévention citoyenne, et avec Mathias Cadot, qui est directeur général de l'Accord du côté de Nantes, en Loire-Atlantique. Merci à tous les trois. Mathilde, à très vite. On est très en retard, comme d'habitude. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag.